Un jour, j'avais très envie de faire tchoukou tchoukou, ok? Sexe. Si je suis fatiguée, il se passera rien. Drogue. Clairement, j'étais en kio, donc il y a aucun moment j'avais envie de ça, quoi. Et consentement. Il y a des gens, ils comprennent pas que non, c'est pas oui, peut-être, non, c'est non. Épisode 1. Vers une culture du consentement. Attention, cet épisode peut contenir des passages de violences sexistes et sexuelles. Bonjour, moi c'est Chloé. J'ai 27 ans et je fais partie d'un groupe d'associations qui travaillent sur les questions de sexe, de drogue et de consentement. En mars 2019, 7 associations ont décidé de se rassembler pour former un groupe de travail et pour se questionner sur ces thématiques. Nous venons d'horizons différents et nos champs d'action ne sont pas les mêmes. Certaines associations s'intéressent à la santé sexuelle, d'autres à la réduction des risques liés à l'usage de drogue, certaines à la promotion de la santé, à la prévention, à la santé des femmes et des personnes LGBTQIA+, à l'éducation permanente, aux luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, nous nous sommes tous et toutes sentis concernés et il nous a paru important, voire urgent, d'essayer de mettre en place des outils pour proposer plus d'espaces safe en soirée. En soirée, on s'amuse, on danse, on discute, on se lâche, on fait des rencontres, on peut boire et consommer des produits. Les soirées, ce sont un peu des moments hors temps où on oublie nos quotidiens. Et ça peut être aussi de vrais espaces de liberté. Pourtant, en soirée, cette liberté, elle peut être abîmée, contrariée, voire entravée. Car oui, ça peut arriver qu'en soirée, une personne vienne coller une autre qui n'a rien demandé. Que quelqu'un ne comprenne pas un nom d'un autre. Ou qu'une personne profite de l'état d'une autre pour obtenir des faveurs sexuelles. Bien sûr, ça n'arrive pas qu'en soirée. Dans la vie de tous les jours, le consentement aussi peut ne pas être respecté. Mais nous, on a décidé de se concentrer sur la question du consentement en soirée et de parler du lien entre sexe, drogue et consentement. À savoir que quand on parle de drogue, on inclut tous les types de substances qui peuvent altérer notre comportement. Et l'alcool en fait partie. Pour répondre à ces problématiques du respect du consentement en soirée, nous avons décidé de prendre le temps de vous écouter, de partir à votre rencontre, d'interroger des personnes différentes. Parce qu'en fait, on pense qu'il existe déjà des outils, et que c'est vous, les personnes qui vont en soirée, qui ont déjà mis en place des outils pour penser le consentement en soirée. Nous avons donc organisé 4 groupes de parole. 4 groupes de discussion pour parler librement des questions de sexe, de drogue et de consentement. C'est quoi au juste le consentement ? Peut-on être consentant ou consentante et consommer des substances psychotropes ? Comment peut-on garantir le consentement en soirée ? Au fil des épisodes, vous allez entendre des témoignages de personnes très différentes qui s'expriment, se livrent et partagent leurs bonnes comme leurs mauvaises expériences. L'objectif, c'est qu'ensemble, collectivement, on réussisse à apporter des éléments de réponse pour essayer de proposer plus d'espaces safe. Et nous avons une envie, un espoir, un rêve. Et si la culture du viol disparaissait pour que la culture du consentement devienne la norme ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, est-ce que tout le monde est bien ? Est-ce que tout le monde a été aux toilettes, s'est servi ce qu'il voulait, à boire, à manger ? L'important, c'est ici que vous parliez vraiment de vous-même et de vos expériences personnelles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, notre place ici, c'est d'être neutre. On aura juste des questions à vous poser et on prône quand même la liberté d'expression. Donc chacun va pouvoir dire ce qu'il veut. Bonjour, je m'appelle Tito, j'ai 20 ans et je vais très bien. Et j'ai hâte de commencer. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai bientôt 23 ans et je vais aussi très très bien. Un peu fatiguée avec la pluie, le soleil, la pluie. Nous avons rencontré Tito et Alexandra au mois de mai 2020 à Bruxelles. À ce moment-là, on était dans une période particulière. On venait de sortir de notre premier confinement. Et donc il y avait moins de fêtes, moins de soirées. C'est dans cette période que l'on a rencontré et enregistré toutes les personnes que vous allez découvrir et entendre dans ce podcast. De manière générale, comme ça, qu'est-ce que vous donneriez comme définition au consentement ? C'est une définition, c'est-à-dire que c'est respecter le choix de l'autre.
respecter le choix de l'autre et respecter le choix de l'autre, tout simplement. Pour moi, le consentement, oui, c'est respecter le choix de l'autre, l'envie de l'autre, les limites de l'autre et les besoins de l'autre. Moi, je dirais le consentement, c'est genre avoir l'accord de l'autre, peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans le cadre du sexe, d'une activité, d'aller boire un verre ou quoi. C'est tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est, je pense aussi avoir une acceptation de l'un et de l'autre, qu'il n'y ait pas de gêne ou de que l'autre personne soit pas dérangée non plus, enfin, accepte ce que l'autre fera. Le consentement. Le mot consentement, c'est quelque chose que l'on entend assez souvent. Donner mon consentement, accepter ton consentement, consentement mutuel. On entend souvent ce mot, mais on nous a pas forcément donné les possibilités et les moyens de le penser, de le définir. Me forcer à boire quelque chose alors que j'avais pas forcément envie de boire d'alcool, ou alors des fois où on me dit je sais que j'ai envie de coucher avec toi alors que j'en ai absolument pas envie, que le gars ou que la meuf soit vraiment trop lourde. Il y a aussi c'est pas vraiment en soirée, c'est plus quand je vais boire un verre ou quoi, c'est genre des gens qui forcent pour qu'ils t'acceptent leur verre alors que t'as pas forcément envie, puisque tu sais pas c'est qui, tu connais pas ce qu'il a mis dedans, peut-être que c'est un alcool que je supporte pas forcément ou que j'aime pas forcément non plus, donc voilà. Ouais, je pense que t'as aussi le côté où quand t'es en soirée, où des gens commencent à coller l'autre sans forcément demander avant, ou même sans forcément qu'il y ait un contact avant, ou même se connaître, dans le sens où vu que là je suis bourré, je peux me permettre des choses que habituellement je peux pas me permettre. Du coup, coller une personne, la toucher sans qu'il y ait de l'accord de l'autre. Pour moi, c'est un exemple que j'en ai souvent vu dans les boîtes où les gens se connaissent pas forcément bien, mais ils tentent et après ils sont surpris que la personne pète un câble ou justement accepte et sent trop mal pour pouvoir réagir. Bah oui, se faire coller par des mecs quand on danse, c'est assez fréquent quoi. Alors, déjà, le consentement, c'est un mot masculin. Et dans le Larousse, la définition, c'est action de donner son accord à une action, à un projet. Ouais. Mais encore. Moi, personnellement, je vais vous parler un peu de ma vie sexuelle. Un jour, j'avais très envie de faire tchoukou tchoukou, ok? Mais mon copain était fatigué. Et alors, je l'embrasse et tout, là. Et après, je le vois, il est un peu bizarre comme ça. Je lui dis, il y a quoi mon frère? Oui, je lui parle comme ça. Je lui dis, quoi frère? Il me dit, je suis fatiguée, je suis désolée et tout. Et moi, j'ai dit, ok. Je me suis assise à côté de lui, je lui ai pris dans mes bras, et j'attendais qu'il s'endort, en lisant un livre. Et il était choqué, en fait, que j'ai accepté le fait qu'il m'a dit non, tu vois. Et il m'a dit, mon ex, elle m'aurait fait une scène, elle m'aurait pas parlé pendant 3 jours, parce que je voulais pas faire. Et toi, t'as dit ok, tu t'es assis à côté de moi, t'as pris ton livre au calme. J'étais là, ben oui, parce que je te respecte, et j'accepte le fait que toi, aujourd'hui, tu ne veux pas. Tu vois? Je vais pas te forcer parce que toi, tu veux. D'une certaine manière, j'aurais pu le faire, parce que je pense que je l'ai déjà fait. Je suis pas, et je l'admets, c'est possible. Je dis pas à 100% oui, je dirais à 88%. Mais oui. Avec les 7 associations, quand on s'est réunis, on a réfléchi, on a discuté et on a débattu sur la question de la définition du consentement. En fait, c'est pas une notion si facile à définir. Au premier abord, on peut se dire que c'est simple. Non, c'est un non. Un point, c'est tout. Mais dans les faits, on voit bien que c'est pas si simple. Dans la drague ou dans les moments d'intimité, par exemple, les choses, elles se passent parfois sans mots. C'est ok parce que ça va de soi. Mais en fait, ça peut arriver que des personnes ne soient pas à l'aise de mettre un stop, soient pas à l'aise de dire non. À cause d'enjeux affectifs, relationnels, professionnels, hiérarchiques, bref. Nous ne sommes pas tous égaux et égales face au consentement. Cela dépend des situations et des personnes en face de nous. Depuis au moins les années 70, le consentement fait couler beaucoup d'encre. De nombreux auteurs et autrices se sont penchés sur cette question. Et pour mesurer toute la subtilité du terme « consentir », nous vous recommandons vivement la lecture du texte de Nicole Claude Mathieu, intitulé « Quand céder n'est pas consentir », ainsi que la très bonne émission de Radio Rageuse qui traite de ce sujet. On vous met les liens dans les ressources. Donc la notion de consentement est compliquée à définir. Mais avec les associations, on est tombé d'accord sur certains points. Bon, déjà, nous, on parle de consentement dans la sexualité, c'est-à-dire dans le consentement sexuel. Le consentement sexuel, ça désigne l'accord que les personnes se donnent mutuellement pour qu'une activité sexuelle ait lieu entre elles. Il est réversible. C'est ok de changer d'avis à tout instant. Le consentement, il s'applique à plusieurs échelles, dans plusieurs domaines. En fait, le consentement, il s'applique partout.
avec les gens qu'on connaît pas, avec nos nouvelles rencontres, mais aussi avec notre ou nos partenaires. Je réagis beaucoup trop vite. Je suis une sanguine de ouf. J'arrive pas à me taire en fait par rapport à ce genre de comportement. Et encore plus quand c'est un comportement genre choquant qui se passe en public et que personne ne réagit. Parce que je trouve ça encore plus honteux. Et tu réagis comment ? Bah déjà, genre la dernière fois, j'ai vu par exemple un gars qui était en train de filmer une meuf qui faisait pipi dans son coin, genre caché, à son insu. Et moi je vois cette scène et évidemment genre... ni une ni deux, je me prends pour Supergirl et je commence à crier. Et je fais ouais, pourquoi tu la filmes ? Je fais t'aimerais qu'on te filme toi ? Non, bah voilà. Et une ni deux, les gars se sont rués sur mon gars plutôt que de me péter ma gueule à moi. Ils ont trouvé ça très normal. Et je vais toujours réagir parce que j'ai eu une éducation comme ça où on m'a toujours dit, enfin, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Et moi, genre, je trouve que j'aimerais bien qu'on me fasse ça, donc je trouve ça normal. Et il y a de gens qui agissent justement par rapport à ce genre de cas, en fait. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des mecs qui voulaient m'embrasser et de, je sais pas pourquoi, d'être un peu tétanisée et de pas réussir à complètement me dire non et donc juste accepter un mini bisou parce que je me sentais vraiment forcée à le faire quoi. Faut savoir que c'est un mécanisme tout à fait normal du corps, que ce soit dans un viol ou une agression comme ça. En fait, le corps se tétanise pour se protéger tout simplement. C'est comme les personnes qui perdent un peu la mémoire, genre qui oublient genre leur trauma, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est ton corps qui réagit tout seul et c'est totalement normal. Je pense que il y a une question de classe sociale aussi qui intervient dans les lieux festifs. Et souvent, il y a des gens qui sont plutôt dominants et puis qui ont beaucoup plus facile, qui se mettent en avant, quoi. On réagit pas tous et toutes de la même manière. On n'a pas le même caractère, on n'a pas la même histoire, pas la même éducation. Certaines personnes réagissent vite, d'autres agressivement ou d'autres encore se retrouvent pétrifiées. Mais il ne faut jamais se sentir coupable. Il ne faut jamais se sentir fautif ou fautive de ne pas pouvoir réagir ou de se retrouver pétrifié. Bien sûr que c'est important de verbaliser ses envies, de savoir dire non, mais il est surtout important d'apprendre à écouter, de lire et connaître le consentement des personnes qui sont en face de nous. Et est-ce que vous pouvez du coup différencier la définition de consentement et de consentement éclairé ? Meilleur. Éclairé. Ça avec de la lumière, je pense. Éclairé, alors là, pas du tout. Vous me posez une colle. En fait, le consentement éclairé, c'est qu'on parle aussi d'un consentement, c'est entre deux personnes. Donc, comment est-ce que toi, tu fais pour comprendre la personne qui est en face de toi ? Ça, c'est déjà un décentrage. Mm-hmm. Et après, comment est-ce que tu peux t'assurer que cette personne a un consentement éclairé ? Tu vois où est-ce que je veux en venir ou pas trop ? Non, pas du tout. Imagine que tu veuilles draguer une fille qui a 13 ans. Donc toi, t'en as 20. Elle en a 13. C'est chaud. Est-ce que si elle te dit oui, est-ce que tu penses que son consentement est éclairé ? Est-ce que tu comprends mieux quand je Si ça arrive, mais ça va jamais se passer, mais... Éclairé, ça veut dire en fait qu'elle est capable en fait de dire oui ou non. C'est une question en fait de... autre question. Est-ce que si une fille te plaît et tu as envie de la draguer et elle est complètement bourrée, genre tu vois bien, elle tient plus debout, elle sait plus parler. Non, elle n'est pas éclairée là. Ah voilà. J'ai compris. Ah ok, c'est bon. En fait, quand tu forces quelqu'un, donc il y a une relation de pouvoir, donc une relation hiérarchique, que ce soit des parents vis-à-vis de leur enfant, que ce soit une hiérarchie un homme sur une femme. Moi, j'ai aussi eu un truc... J'avais déjà pris de la kétamine et je faisais un kéolo pour la première fois, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais en boîte et j'étais avec le mec que je sortais. Et je me suis retrouvée dans des toilettes. Et je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je ne me rappelle plus où j'étais, quoi. C'était vraiment... J'étais vraiment paumée, quoi. Et en fait, j'ai vraiment repris un peu connaissance, conscience de ce qui se passait. Et j'étais assise aux toilettes et j'avais son pénis devant moi, quoi. Mais juste sorti, quoi. Donc c'était rien passé, mais j'avais rien demandé, quoi. Et je ne savais pas aller plus loin, je pense. Et moi, j'étais vraiment amoureuse. Donc c'est un an plus tard, je me suis dit, putain, c'était comme super bizarre comme truc, quoi. Ouais. Mais vraiment, je pense vraiment pas qu'il y a eu de contact entre ma bouche et Smith, mais vraiment, il l'a sorti, alors que clairement, j'étais en kéol, donc il n'y a aucun moment, j'avais envie de ça, quoi. Vous avez entendu Cléa, qui raconte la fois où elle a fait un kéol. Un kéol, c'est quand une personne prend trop de kétamine et qu'elle perd toute notion de temps et d'espace. Ça peut arriver quand on prend un peu trop de kétamine. La kétamine ou la ké, c'est un anesthésiant utilisé dans la médecine.
Mais on peut aussi l'utiliser de manière récréative pour se défoncer. À faible dose, elle procure une sensation de flottement. Une impression que les mouvements se ralentissent dans un état de rêve éveillé, coloré et cotonneux. Un K.O.L., ça peut arriver. Mais se retrouver dans ces moments-là face à une personne qui essaye de vous choper, ça ne devrait pas arriver. Ce genre de cas, moi, ça m'est arrivé aussi pas mal. Genre, je suis en soirée, je suis complètement pétée avec quelqu'un que je sors ou avec qui j'ai des choses. Et puis, en un coup, genre, je suis pas trop consciente de ce qui se passe. Puis, quand je reprends connaissance, je vois que genre il y a quelque chose que j'ai pas du tout envie. Et je suis en mode, non. Comme si soudainement, tout était faisable. Quoi. Oui, exactement. Parce qu'on est pété. Forcément, ça passe, en fait. C'est genre, les gens se permettent plus de choses. Je pense qu'il y a aussi un côté où j'ai déjà fait face à des gens qui abusaient de leur consommation ou de leur substance pour droguer la personne. Est-ce que même si au début de soirée elle est pas très chaude, si elle est pétée, elle s'est peut dire vraiment, ça veut dire que oui, bien sûr, ça va. Alors que pas du tout, tu vois, genre pour moi la personne qui dit au début non, c'est clair, t'as pas forcé par la suite. Franchement, ça arrive énormément de fois, j'avoue. Genre, moi, ça m'est arrivé plein de fois où, genre, au début de la soirée, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, genre, je veux des trucs avec toi. Moi, j'étais en mode non. Puis j'étais tellement pété qu'en fait, au final, la personne a réussi. Puis j'étais juste là en mode putain, mais en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai consommé ou parce que juste j'étais saoulée et que je voulais qu'il me lâche ou qu'elle me lâche. Mais je sais que ça arrive pas mal de fois. Et genre, je sais que mon cas n'est pas du tout isolé. Mais dans le cas où tu es avec des gens ou quoi, j'imagine que tu connais, tu as un peu de facilité à voir que tu as envie. Mais quand tu as des inconnus, je pense que c'est quand même dangereux pour toi de te dire genre, j'ai pas forcément envie d'avoir un truc, mais comme je suis trop pété, il va abuser, il va profiter, tu vois. C'est quand même hyper grave de dire que des gens ne voient pas le mal qu'il peut faire. Se poser la question du consentement, c'est aussi se poser la question du consentement éclairé. Est-ce que la personne en face de moi est consciente et en capacité de dire non ? Est-ce que je ne suis pas en train de profiter de ma position dominante pour obtenir des faveurs sexuelles ? Le consentement doit être éclairé et libre. Et pour cela, nous devons être attentifs et attentives à l'état de la personne en face de nous. Elle ne doit être contrainte ni par la force, ni par la menace, ni par un rapport de domination, et elle doit évidemment être consciente. Avec toutes les ASBL, nous nous sommes réunis et nous sommes tombés d'accord. Il est possible de s'amuser, de sortir en soirée, de consommer des substances psychotropes et de respecter le consentement de tous et toutes. Alors oui, la consommation de drogue et le consentement ne sont pas des sujets simples et faciles à aborder. Certaines campagnes encouragent à ne pas consommer si l'on souhaite avoir des rapports sexuels. Selon nous, cette position, elle n'est pas tenable. Nous pensons que mêler psychotropes, sexualité et fête de manière joyeuse et agréable est possible, mais pas n'importe comment. Bien sûr, il n'existe pas une solution magique, mais plutôt des solutions, des outils qui peuvent nous préparer à communiquer notre consentement et à comprendre celui de la personne en face de nous. Et dans la suite de ces épisodes, nous allons réfléchir ensemble aux moyens possibles pour y arriver. À bientôt!